Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. L'autre jour, en consultation, j'ai vu un petit chiot Yorkshire de 3 mois. Il avait été offert à sa propriétaire par ses enfants, propriétaire de 89 ans, et il lui saccageait la maison. Il mangeait les pieds de table, il volait les torchons. Ah oui, il faisait pas semblant celui-là, mais il était promené combien de temps par jour ? C'est aussi la première question que j'ai posée, et elle m'a répondu qu'en fait, elle le promenait pas parce qu'elle avait un grand jardin. Ah oui, c'est vraiment une remarque qu'on a tout le temps, ça. Pourtant, c'est bien la preuve que ça suffit pas un jardin et que les chiens, ils peuvent pas se contenter de ça. Mais à l'inverse, on a aussi des gens qui s'empêchent d'avoir un chien tant qu'ils vivent en appartement. Ouais, c'est hyper dommage, parce que ce qui importe pour le chien, c'est l'exploration, la possibilité d'avoir accès à de nouvelles odeurs et le contact social. Une étude sur les chiens férods en Italie a montré que les chiens passaient 40% du temps en activité, donc presque la moitié de leur journée, et 12% en déplacement. Autant dire qu'on peut pas vraiment faire ça dans un jardin qu'on connaît par cœur et dont les odeurs changent jamais. Alors ça, c'est sûr. Et du coup, si on revient à l'éthologie du chien et qu'on s'intéresse à ce qu'on appelle le chien féral, donc les animaux dits féraux, ce sont des animaux domestiques qui sont retournés à l'état sauvage. Donc en fait, on a des données sur les chiens féraux et on sait par exemple que les domaines vitaux des chiens féraux, ils peuvent faire entre 400 et 2000 hectares en milieu rural et jusqu'à 60 hectares en milieu urbain. Donc ça fait vraiment un sacré jardin pour arriver à combler ce besoin-là. Oui, surtout que les chiens féraux se déplacent autant pour chercher des ressources. Et dans un jardin, les ressources sont assez rares finalement. Et en fait, c'est pareil pour le besoin de contacts sociaux. Donc, je vous rappelle, les ressources pour le chien, c'est la ressource alimentaire, le lieu de couchage et aussi les interactions sociales avec les congénères, parce que le chien est un animal social. Donc, le contact social, c'est une ressource. Et du coup, on a une étude sur des chiens qui vivent en chenil, et cette étude a montré que les chiens de chenil passaient 4% de leur temps à avoir des interactions sociales entre congénères. 4% sur 24 heures, ça peut vous paraître pas grand-chose, mais en fait, rapporté sur une journée, ça fait quand même environ 1 heure par jour. Je pense que très peu de chiens domestiques ont déjà ce luxe-là, mais c'est encore plus difficile si le chien passe son temps dans le jardin. Au moins, les promenades, ça peut être le prétexte à des rencontres canines et ça peut satisfaire un peu plus le besoin social du chien. À l'inverse, pour tous les propriétaires de chiens qui s'inquiètent parce qu'ils vivent en appartement, un chien en appartement, on n'a pas d'autre choix que de le promener pour le sortir. Donc beaucoup de chiens vivant en appartement ont une vie plus sympa que des chiens qui sont enfermés dans un grand jardin qu'ils n'utilisent pas. Ouais, tu m'étonnes. Au moins, ils voient de la nouveauté, leur maître croise un peu d'autres chiens. Les promenades, c'est un vrai enrichissement. Alors qu'une sortie dans le jardin, c'est finalement assez peu intéressant pour le chien. Donc je vais juste mettre un petit bémol, c'est qu'il y a une exception pour les chiens qui sont très peureux. Les chiens très peureux dans un environnement urbain, ils vont avoir du mal à sortir de leur jardin. Donc dans ce cas-là, le jardin, c'est un avantage parce que le chien va pouvoir faire ses besoins sans être mis dans une situation très stressante, très anxiogène pour lui. Malgré ça, le chien peureux, il a quand même besoin de bouger et les promenades sont indispensables à son bien-être. Donc pour ces chiens-là, ce qu'on va pouvoir conseiller aux gens, c'est de sortir de la ville en voiture. Donc on met le chien dans la voiture, on sort, on va à la campagne et là, on laisse le chien se promener et on lui permet de satisfaire ses besoins. Un autre moment où on appréciera d'avoir un jardin, c'est évidemment pour l'apprentissage de la propreté. C'est sûr que quand il faut sortir le chien toutes les 2 heures pendant 3 mois, le temps qu'il apprenne à être propre, on est content de trouver le jardin. Mais même dans ces cas-là, les sorties hors jardin, c'est souvent beaucoup plus propice quand même à l'apprentissage de la propreté parce que c'est l'occasion pour le chiot ou pour le chien qui apprend la propreté de recouvrir les odeurs d'autres chiens, ce qui les stimule un petit peu souvent à éliminer. Donc je vous invite, pour avoir un peu plus de détails, à réécouter l'épisode qu'on avait fait sur que doit savoir faire mon chien et les bases de l'éducation canine. Donc si je reprends pour cette histoire de jardin, le jardin c'est absolument pas nécessaire et on déconseille même plutôt aux gens de ne sortir le chien que dans le jardin et de n'avoir aucune sortie à l'extérieur. Le jardin c'est très pratique pour les humains, mais les promenades hors jardin quotidiennes sont quand même très fortement recommandées. Et un chien, il sera pas malheureux en appartement, au contraire parce qu'il sera promené régulièrement. Donc à vos laisses, sortez promener vos chiens et on vous retrouve très bientôt sur Vétologie.